Mais considérez cela et sachez, frères et sœurs, que ce ne sont que des signes extérieurs du succès qui n'ont pas forcément quelque chose à voir avec ce qui est intrinsèque. L'apôtre Paul dit, en ce temps-ci, beaucoup auront une apparence de piété, mais renieront ceux qui ont fait la force. Le plus important, ce ne sont pas les signes extérieurs. Le plus important, c'est ce qui constitue la substance, en fait. Réussir selon Dieu, je le répète, est différent de réussir selon les hommes. Il y a des choses qui sont importantes pour Dieu, qui ne sont pas forcément importantes pour les hommes. J'ai cité Actes chapitre 1, verset 8 ici. En fait, ce passage nous permet juste de comprendre la dimension que nous devons atteindre en tant que serviteurs de Dieu dans la chanson. Il dit, vous recevrez un esprit. Nous tous ici, j'estime, nous qui servons le Seigneur, au préalable, on a reçu le Saint-Esprit, parce que tu ne peux pas servir sans recevoir l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est venu faire quoi? Il est venu te oindre. Il te capacite, en fait. Acte 1, 8, Jésus, pendant son ascension, il dit, vous recevrez un esprit, une puissance, l'Esprit du Seigneur survenant sur vous, et vous serez comment? En fait, pour arriver à réussir un projet musical, selon Dieu, il faut atteindre la dimension du témoin. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est qui un témoin? Jean chapitre 1, verset 6. Au début, il dit, au commencement était quoi? Jean chapitre 1, 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, elle habita parmi nous. Encore une fois, la parole, l'importance de la parole. Tout de suite après, au verset 6, la Bible commence à parler de quelqu'un. Il eut un homme du nom de Jean. Il avait été envoyé afin de servir de qui? De témoin. Lorsque vous suivez l'histoire de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a témoigné. Un témoin, c'est celui qui témoigne, qui parle de ce qu'il a vécu. Frère, un secret. Tu ne peux pas estimer avoir réussi un projet musical tant que tu n'as pas pu parler des choses que tu as vécues. C'est pourquoi Dieu nous appelle des témoins. C'est-à-dire, on ne chante que de choses qu'on a vécues au préalable. C'est pourquoi Jésus à la femme samaritaine a dit, les adorateurs que le Père recherche sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La vérité, c'est quoi? Tu dis la vérité sur des choses que tu as toi-même expérimentées. Est-ce que je me fais comprendre, les amis? Il dit, Jean-Baptiste était venu pour servir de témoin. Toute sa vie, il n'a fait que témoigner de ce qu'il avait sur Jésus. Si vous remontez l'histoire de Jean-Baptiste, vous connaissez l'épisode où Marie salue Élisabeth lorsqu'il était enceinte de Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Depuis le ventre de sa mère, Jean-Baptiste a commencé à expérimenter Jésus. La Bible dit, quand ils se sont salués, l'enfant Jean-Baptiste a tressailli. Toute sa vie, tout ce qu'il rencontrait sur Jésus, il faut qu'il croie, c'est que moi je diminue et tout ce qui va avec, c'est des choses qu'il avait expérimentées avant. Lorsque vous lisez 1 Jean chapitre 1, l'apôtre Jean dit ceci, tout ce que nous avons vu, ce que nous avons touché concernant la parole de vie, la parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous. Il dit, tout ce que nous avons vu, la parole dont il parle, c'est Jésus. Et c'est Jean. Vous savez qui est Jean? Jean, on parle de lui comme étant le disciple que Jésus aimait le plus. Il dit, ce que nous avons vu, il était un témoin oculaire de ce que la parole a fait. Et ce que nous avons touché, que nous avons même observé concernant la parole, c'est ce que nous faisons quoi? Que nous vous annonçons. Vous savez pourquoi beaucoup de projets chrétiens aujourd'hui échouent et n'atteignent pas les objectifs de Dieu? C'est parce que nous chantons des choses que nous n'avons pas vécues. Tu vas voir quelqu'un qui dit Jéhovah Jireh, you are Jireh. Tu sais ce que ça veut dire Jireh?